Salut à toutes et à tous, Good Vibes, une émission qui met en lumière les porteurs de projets dans les domaines sport, art, spectacle et entreprise. Notre émission est animée par nos chroniqueurs Anaïs Dekréli, étudiante à l'UT de Saint-Nazaire, et Rafik Merniz, animateur socioculturel. Les invités sont l'association WCA, une association qui fait de la promotion, paddle stand-up, paddleboard et les autres sports, accompagné d'un champion du monde de planche à voile, Joseph Guéguin. Tu es un sportif des mers, donc tu as participé à plusieurs compétitions. La compétition d'été de club voile, des compétitions de stand-up paddle. Tu as fini dans les 10 meilleurs français. Une Coupe de France gagnée en 2015. Et prochainement, donc, tu as ton prochain défi qui sera le 27 janvier prochain. Donc c'est en Guadeloupe que ça se passe. Et la compétition s'appelle The Race. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer ce sport, donc le paddle stand-up ou la voile, et pourquoi du coup voguer en mer, qu'est-ce qui t'a poussé à cette pratique? Après un moment, c'est vrai que j'ai commencé par la planche à voile parce que dans mon cercle familial, on a toujours été très proche de la mer et mes sœurs ont aussi pratiqué la planche à voile. Donc j'ai eu une première carrière, on va dire, en planche à voile où j'ai été champion du monde en 2009. Après, j'ai arrêté pour diverses raisons et j'ai commencé le stand-up paddle en 2013. Et maintenant, depuis quelques années, là, je m'amuse bien en stand-up paddle. Je suis effectivement dans les 10 meilleurs français. J'ai des partenaires qui m'accompagnent et donc là, je vais pouvoir aller à The Race, donc en Guadeloupe, faire cette course de 50 km arrivée en Guadeloupe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport à la mer, c'est le fait d'avoir des expériences maritimes et de m'amuser sur l'eau et d'aller chercher la compétition sur l'eau. Et que dirais-tu aux personnes qui ne connaissent pas ce sport, justement, pour les inciter à connaître un peu plus cette pratique, cette discipline? Déjà, c'est une pratique, donc le stand-up paddle, ça se pratique debout, avec une pagaie sur une planche. Et la meilleure des choses, c'est de prendre contact avec des gens qui pratiquent déjà pour s'initier. Souvent, ce sont des gens qui vont aimer partager leur passion et qui sont à même de donner les premiers conseils à qui veut s'y mettre. Ouais, pour après pouvoir, pourquoi pas comme vous, devenir champion. Justement, pour te préparer à ça, parce que c'est quand même un peu incroyable, 50 km en stand-up paddle, je pense que c'est sur du long terme, c'est des mois et des mois d'entraînement. Voilà, on s'entraîne régulièrement ensemble sur des supports un peu différents, parce qu'on est tous les deux amoureux de l'océan avant d'être des rameurs. Et effectivement, c'est une course un peu hors norme, c'est une course un peu différente des courses qu'on a l'habitude de faire, qui sont plutôt autour de 15, 20, 25 km. Risqué un peu la course, Joseph? C'est pas une course risquée, c'est une course où il faut se préparer parce que c'est plus long que d'habitude. Par contre, moi j'ai une préparation spécifique sur vraiment les derniers mois qui approchent la compétition. Sinon, je vais jouer avec mon fond de préparation d'une compétition de longue distance standard entre 15 et 25 km. Et tu prépares comment, excuse-moi Anaïs, je suis un peu curieux parce que je suis passionné du paddle. Tu fais comment, juste au Porcé ou ailleurs, ou vous faites où la préparation, avec Eric ou tout seul? La préparation, il y a plusieurs facteurs, hein. Déjà, il y a le plaisir, c'est d'être content d'être sur l'eau et sur différents supports pour appréhender mieux l'océan
et sentir mieux les sensations de glisse. Et après, c'est alterner des séances longues avec des séances plutôt de fractionner, un peu comme en course à pied. C'est-à-dire qu'un marathonien, il ne fait pas que des marathons pour s'entraîner. Donc nous, c'est pareil. Et en chiffres, ça représente combien d'entraînements par semaine, par exemple? En chiffres, ça représente autour, on va dire en moyenne, autour de 5 entraînements par semaine minimum. Tu dirais qu'il faut quoi comme qualité pour, par exemple, si on prend une personne lambda qui veut se lancer demain dans un sport de glisse comme tu fais? Pour se lancer, il faut avoir le goût, il faut aimer l'océan, il faut aimer être dans l'eau. Et après, dès les premières sensations de glisse, à partir du moment où on est poussé par le vent ou poussé par les vagues, on ressent tout de suite des choses assez particulières qui nous projettent vers l'entraînement et après vers la performance. On se laisse guider par la passion en fait, hein, tout d'abord. Hein. Et avant le stand-up paddle, tu as peut-être déjà fait d'autres sports au niveau en mer justement, autre chose? Ouais, j'ai une pratique vraiment large au niveau des pratiques maritimes. Donc il va de la voile à la planche à voile. Je me suis longtemps entraîné en planche à voile pour être performant aussi dans cette discipline. Et cette expérience-là, je m'en sers vraiment après, aujourd'hui dans la pratique du stand-up paddle. Moi, j'ai commencé dès tout petit où avec mes parents, au lieu de partir en vacances, on partait en croisière, où on allait naviguer. J'ai toujours habité aussi proche de la mer. Dans une ville comme Saint-Nazaire, est-ce que c'est facile d'exercer sa passion? Est-ce que toutes les conditions sont là, mises en place pour pouvoir accueillir des grandes ambitions en fait? Ouais, complètement. Hein. D'abord, il faut une proximité avec l'océan, ce qui est le cas. Et puis après, il faut les infrastructures, il faut une facilité d'accès, et c'est complètement le cas. Hein. Moi, je vais m'entraîner régulièrement, notamment à Porcé. Et c'est vrai que c'est facile, je me mets à l'eau ici, et après, on va dire entre Saint-Brévin, La Baule, etc., il y a pas mal de diversité de plans d'eau, et donc on peut vraiment s'exercer sur différents types de plans d'eau, avec différents types de conditions, pour être préparé. En tout cas, c'est une fierté pour nous d'avoir un tel champion à Saint-Nazaire, parce qu'il fait partie des meilleurs Français, et mondialement, il a sa place. Il faut que le public nazarien le sache. On a un grand champion avec nous à Saint-Nazaire et il faut profiter de ses exploits. Je ne vais pas dire timide, il est réservé, il préfère être derrière les rideaux ou dans l'ombre. Notre émission Good Vibes, on doit mettre en lumière ce genre d'action pour les jeunes, pour le public et pourquoi pas les partenaires, parce qu'il y a des partenaires aussi qui cherchent ce genre de sportif ou ce style de compétition. Voilà, moi j'ai une dernière curiosité. Aujourd'hui, lorsqu'on est jeune, on connaît les sports, du coup la boxe, le football, le rugby. Est-ce que tu es passé par des sports comme ça, les sports de tous les jours? Je suis arrivé directement effectivement sur les sports nautiques. Après, j'ai quand même fait un peu de judo, où je me suis bien amusé. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est une chance, mais j'ai découvert beaucoup de sports différents sur l'eau, et cette grande diversité fait que je suis encore en train de découvrir de nouvelles disciplines sur l'eau et de continuer à découvrir cette passion de l'océan que j'ai. Donc on peut dire qu'en fait le champ des sports nautiques il est très très large finalement. Il est aussi large que le champ des sports terrestres. Impeccable. Merci en tout cas Joseph d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur pour nous d'avoir un champion comme Joseph. Il n'est pas seul, il est avec l'association WCA, représentée par Eric Seri, une association qui fait de la promotion à la même discipline, le stand-up. Bienvenue dans votre émission, et comme d'habitude, c'est pas à moi de poser les questions, c'est la mission de Anaïs et Rafik.